Joinville du Barça. Terrain 6, Courcouronnes de Saint-Brice. Terrain 8, Drancy du Parisis. Donc terrain 1, Le Havre, Bagneux. Et terrain 3, Mont 1, ACBU. Se prépare ensuite sur le terrain 2, Saint-Michel, Fresnes. Terrain 4, Alésia, Val-de-France. Parce que j'ai pas branché mon micro, mais c'est peut-être pas nécessaire. Et le maillot de Joinville. Viens, Kézia, viens. Allez, gagne, gagne. Allez, pousse. Ah, c'est vrai. Saint-Michel. Ramenez les chasubles du terrain 6, s'il vous plaît. Merci de ramener les chasubles du terrain 6. L'occasion pour Joinville. Reste là, Naïf. Reste là, Kézia. N'y va pas, Kézia, n'y va pas. Bougez pas, bougez pas. Pour l'instant, donc 0-0, toujours dans ce match qui oppose l'équipe de Joinville en maillot bleu marine, avec l'équipe de Barcelone, l'équipe du Barça qui est en maillot jaune vert fluo. Ça dépend de votre façon de voir les couleurs, donc je ne vais pas discuter sur le sujet. Je ne suis pas très compétent sur les couleurs. En tout cas, match de lancement de cette phase finale de la LAR Cup. LAR Cup qui a commencé hier, comme vous le savez peut-être par rapport
au précédent reportage que nous avons fait, précédent direct. Ce matin, quelques très beaux matchs. Et puis le début d'après-midi la reprend, donc je pense que les équipes vont monter en puissance jusqu'à la finale. Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité? On a donc changé de phase de poule, de phase de cette finale. Dès ce matin déjà, il y avait donc des rencontres formule championnat un petit peu toujours, hein, puisque les équipes se rencontrent les unes les autres. Donc toutes les équipes par groupe qui ont été triées hier en fonction de leur classement, de leur niveau de possible dans ce tournoi. Donc chacun a trouvé une place dans ce tableau et puis petit à petit donc des points, toujours 3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, non 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite. Tandis que maintenant on passe à la phase finale, c'est-à-dire que je pense les équipes s'éliminent directement. J'ai pas eu confirmation par le responsable du terrain qu'on a entendu tout à l'heure qui passait tout près. Et j'avoue que je n'ai pas été un bon élève jusqu'à présent, je n'ai pas posé cette question de règlement, comment allait être terminé ce tournoi qui est super bien organisé, je vous l'avais dit, qui a l'avantage d'être avec ces jeunes d'une dizaine d'années, mais de grande qualité. Je revoyais tout à l'heure les images du FC Porto. Je revoyais quelques séquences hier soir de ce que j'avais enregistré hier. Comme je le disais en direct, et c'est encore plus probant quand on a le temps d'analyser, il y a peu de passes et de gestes inutiles. Finalement, ces jeunes sont parfaitement bien préparés, parfaitement bien formés, et c'est remarquable. C'est vraiment extraordinaire. Je trouve que le niveau de cette jeunesse est très très élevé. Après, je ne sais pas évidemment ce qui va se passer dans les 15 ans ou 20 ans qui viennent, parce que c'est à cette échelle-là. Hein. Un joueur qui a 10 ans aujourd'hui, il en aura 25 dans 15 ans. Donc on est bien d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce sont des graines de champions parce que leurs coachs leur ont donné le moyen d'être précis, d'être très très concret sur un terrain et de voir bien le jeu, de savoir aussi techniquement accomplir le geste qu'il faut. Donc c'est très agréable. Je pense qu'on devrait avoir des phases finales extrêmement passionnantes. En tout cas, voilà. Nous en sommes donc à un match d'une grande importance, évidemment, pour les deux équipes. Le Barça, maillot plutôt jaune, fluo, et maillot bleu. Comme je vous le disais, l'équipe de Joinville. On voit, c'est l'équipe de Joinville, c'est forcément normal qu'ils soient là puisque ils ont accueilli Foutaise il n'y a pas très longtemps. Donc c'est forcément normal. Je plaisante bien sûr. Mais pas sur le fait qu'ils ont accueilli Foutaise. Allez sous les mains. Une attaque et que va faire le défenseur? Il va s'en sortir, il va emmener ça vers le corner peut-être. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée, en tout cas c'est ce que son entraîneur a l'air de lui suggérer. Il aurait peut-être mieux valu jouer la touche plutôt que le corner.
Vous avez vu combien ces jeunes ont également une bonne frappe. Regardez comment cette balle vient en surface de réparation, tout à fait parfaite, tout à fait, ce qui n'est pas forcément évident à cet âge-là. Alors vous entendez peut-être les consignes espagnoles sur ma droite. J'ai fait une petite interview tout à l'heure d'une personne du staff espagnol qui parle un peu français et qui a pu me répondre. J'espère que je pourrai vous montrer ça un jour prochain. Une occasion, et c'est un but, c'est le but pour l'équipe de Joinville. C'est le but pour l'équipe de Joinville. Évidemment, beaucoup de joie. Le match n'est pas fini pour autant, on le sait. On a vu tout à l'heure le FC Porto mener au score, on l'a vu revenir au score, donc on le sait. Ça n'est jamais fini un match de football, mais encore moins dans ces coupes où vraiment tout peut se produire, tout peut se passer, les terrains étant adaptés évidemment à cette jeunesse. Donc c'est un demi-terrain de football, mais malgré tout, ça représente de beaux efforts et de grands efforts, puisque sur l'ensemble des parties, enfin, tout est calculé. Et c'est ça aussi qui est formidable dans cette organisation, c'est que tout est proportionné, tout est fait pour que, à la fois, on ait le sérieux nécessaire et la qualité qu'il faut pour que ces jeunes se fassent de l'expérience, en fait. Évidemment, il y aura des défaites, évidemment, il y aura des victoires. Bien sûr, on n'a jamais qu'un seul gagnant d'un tournoi, donc il y a toujours des déceptions, c'est évident. Mais par contre, eh oui, voilà, la bonne opération du CA Joinville qui vient de battre Barcelone sur les terres meldoises aujourd'hui. Et donc, petit souvenir... grand souvenir certainement dans la tête de ces joueurs, parce que je pense qu'ils n'oublieront jamais et ils vont le raconter dès demain, je pense, évidemment, en long, en large et en travers. Déjà, l'équipe de Meaux avait réussi à arracher la victoire. Il faut aussi bien penser que le grand voyage, c'était les Barcelonais qui l'ont fait. Il est beaucoup plus facile de venir quand même de Meaux à Meaux ou de Joinville à Meaux. Et donc, c'est vrai que le changement, le décalage, c'est ça l'expérience aussi internationale, c'est ça aussi le jeu de ces jeunes et l'intérêt pour les éducateurs, pour l'ensemble des staffs qui sont aujourd'hui à accompagner. C'est qu'on ne peut pas acquérir de l'expérience sans avoir vraiment ces véritables situations de jeu.